Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ensemble un projecteur. Et ouais, c'est une grande première sur ma chaîne, ça fait longtemps que moi j'ai envie de tester. Et après, quelques petites remarques qu'on m'a fait, il y en a certains qui m'ont demandé, j'aimerais bien, qu'est-ce que tu penses de ce projecteur, etc. J'en avais pas spécialement d'idées préconçues, puisque moi je suis plutôt grande télé que projecteur. Et écoutez, on va faire des reviews projecteurs parce que j'ai envie de tester. On va tester du projecteur de base, un projecteur LED qui projette de loin. Et on testera aussi un projecteur laser dans les prochaines reviews. C'est le Fengmi R1 Nano, je crois, dans les premiers prix aussi. Je vais m'attarder tout d'abord sur les premiers prix. Aujourd'hui, je vous parle d'un projecteur Yaber, le Pro Y9, qui vaut dans les 230 € à peu près. Entre 210 et 240 €, parce qu'il y a un petit coupon qui est valable sur Amazon en ce moment. Donc merci à Yaber de m'avoir envoyé ce petit projecteur, ce sera mon premier test et j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous montrer toutes les configurations possibles en un minimum de temps. Juste avant de commencer sur ce Yaber, pensez que vous avez le concours qui est encore en route pour la petite Hypergo de chez MJX, la H16H, c'est dur à dire ça. Vous avez jusqu'à vendredi après-midi pour pouvoir participer et essayer de la gagner, ça c'est la vidéo précédente. Et bien sûr le concours permanent qui est toujours en lice également jusqu'à vendredi après-midi, puisque je ferai le tirage vendredi après-midi, en fin d'après-midi, pour pouvoir gagner un de ces trois lots, un des deux fer à souder ou le smartphone Doogee V20. Pour ces deux concours, vous avez jusqu'à vendredi après-midi pour participer et vous aurez le résultat dans la vidéo de samedi midi, si tout va bien. Donc ce petit projecteur Yaber Pro Y9, pourquoi j'ai décidé de faire celui-ci? Parce qu'il est dans les premiers prix et c'est un des derniers sortis chez Yaber. Alors Yaber, ils en sont pas à leur premier, hein, ils ont de l'expérience depuis, mais moi je ne les connaissais pas. Donc ils m'ont proposé leur tout dernier modèle, le Y9. Y9 pourquoi? Parce que 9000 lumens quand même pour un projecteur. Alors pensez qu'on va rester sur un projecteur dans les 200 €. Donc on est vraiment sur un faible investissement pour avoir le cinéma chez soi. Et moi, c'est le but, c'est d'avoir le cinéma. C'est pas de pouvoir projeter à 1,50 m et avoir un écran comme ça, même si on peut le faire. Donc je vous montre d'abord ce qu'il y a dans la boîte de ce petit Yaber Y9 et après je vous parle des spécificités. Regardez ça, c'est pas dégueu, franchement. Un petit sac à dos. Quand vous ouvrez la boîte, vous trouvez un petit sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans. Ça veut dire que vous allez pouvoir le balader, vous allez pouvoir aller en extérieur, projeter sur des murs ou balader un écran si vous voulez. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a un petit écran de fourni avec celui-ci. Il est là, il fait 2 mètres par 1 mètre à peu près. Un écran gris comme ça, j'ai trouvé ça chelou, un écran gris. Moi je préfère les écrans blancs et comme je vous ai dit, moi je veux privilégier le cinéma. Donc j'ai investi, voilà, pour le test des projecteurs, j'ai acheté un écran, moi je l'ai payé dans les 120 €, je crois, je vous mettrai le lien, qui fait jusqu'à 120 pouces de diagonale, c'est-à-dire que ça fait 260 cm, presque 3 mètres de longueur sur 1,60 m de hauteur. Ça fait un peu plus de 120 pouces en diagonale, c'est énorme. Et ce projecteur va pouvoir projeter jusqu'à 300-350 pouces, ça veut dire environ 6-7 mètres de diagonale, bien sûr en extérieur sur un mur. J'essaierai de vous donner un petit exemple si je peux chez moi. Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, j'ai travaillé que sur mon écran. Bref, qu'est-ce qu'on a dans ce sac à dos? Alors vous, ce sera un peu mieux rangé que ça. Moi, c'est un petit peu le Bronx là, puisque tout a été sorti. Donc bien sûr, le projecteur Yaber, les notices qui vont bien, les petits papiers de garantie, instructions rapides. Il y a du français, bien évidemment. Un petit kit de nettoyage interne, c'est pas des tests PCR. Vous mettez pas ça dans les narines. Je vous explique comment ça marche. On aura une télécommande, pratique aussi, un câble HDMI, pas très long, hein. Celui-ci doit faire environ 1 mètre à peu près. Le câble d'alimentation, puisque là le transformateur est à l'intérieur du produit.
On aura également une chiffonnette pour nettoyer la lentille et un petit câble audio-vidéo avec un jack en sortie pour pouvoir entrer un auxiliaire ou pouvoir simplement sortir le son. Mais vous allez voir, ce projecteur utilise le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, technologie Bluetooth 5.1 et des entrées, vous allez voir, je vous en parle tout de suite. Donc déjà, sympa, le petit sac à dos, moi je trouve ça cool. Le projecteur en lui-même, on a deux grosses molettes ici, une qui va permettre de régler le focus et une qui va permettre de régler le trapézoïdal, vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. Un écran tactile ici, rétro-éclairé, qui va permettre même dans le noir complet de pouvoir récupérer les touches, mais je vous le dis franchement, on utilise la télécommande, on peut tout faire à partir de la télécommande. Sur l'arrière, vous avez deux entrées USB, deux entrées HDMI, une entrée vidéo, une sortie casque ici si vous l'utilisez en filaire. Là, c'est le capteur pour la télécommande, la prise d'alimentation et le petit haut-parleur 5 watts. Vous avez un haut-parleur, vous n'êtes pas en stéréo là-dessus. Sur le côté, vous avez la sortie de ventilation. Hop, de l'autre côté, vous avez l'entrée ici avec le filtre que vous allez pouvoir sortir et nettoyer si vous avez besoin. Sur l'avant, bien sûr, la lentille et le cache-lentille. Pensez à le retirer. Au début, je pensais que ça fonctionnait pas. J'avais juste pas retiré le cache-lentille. La petite marque Yaber avec un capteur de télécommande également. Sur le dessous, vous avez 4 pieds caoutchouc. Bien sûr, des fixations avec des vis pour pouvoir le fixer sur une fixation au plafond, par exemple, ou autre, comme beaucoup de projecteurs. Et vous avez ici un petit accès qui permet de nettoyer la lentille. C'est à ça que vous serviront les cotons-tiges. Vous ouvrez ici et avec les cotons-tiges, vous pouvez aller nettoyer l'intérieur de la lentille, même si elle va pas se salir bien souvent, j'imagine. Et il y a également un petit pied réglable ici qu'on peut visser ou dévisser pour changer la hauteur plus précisément. Donc un bel aspect, franchement c'est plutôt propre pour un appareil à 200, il est sorti à 270 € au départ, et maintenant je vous dis aux alentours des 220 €, donc très très propre avec ce petit rappel tissu sur le devant, c'est réellement du tissu, hein, c'est pas du plastique décoré, et vraiment une belle finition générale. Pour les spécificités, je vous en mets un petit peu à l'écran, donc résolution native de 1920 par 1080, il va accepter la 4K bien sûr et le HDR, il nous sort quand même 9000 lumens, donc c'est énorme au niveau de la clarté, au niveau de la luminosité. On a un contraste de 10 000 unièmes, donc c'est pas le méga top, mais il n'est pas à la ramasse du tout non plus. Il consomme environ 120 watts, donc c'est pas non plus un des plus gourmands. Et il va pouvoir fonctionner d'environ 1 mètre, pas moins de 1 mètre. Si vous êtes en dessous de 1 mètre, vous ne pourrez pas faire le focus pour avoir quelque chose de propre. Donc il faut être minimum à 1 mètre de l'écran. Et là, on va avoir un écran d'environ 50-70 cm et jusqu'à, j'ai envie de dire, 4 mètres, 5 mètres pour avoir justement ces 300-350 pouces. Moi, pour mon écran qui fait environ 120 pouces, l'écran que j'ai acheté, il a fallu que je me mette environ à 3 mètres de l'écran, 3 mètres, 3 mètres 50 de l'écran pour avoir cette taille-là. Mais vous allez voir, on a également un zoom à l'intérieur. Ça veut dire que si vous êtes obligé de placer votre projecteur à 3 mètres 50, mais que du coup l'image est trop grande pour votre écran ou pour votre mur, vous allez pouvoir simplement, avec la télécommande, pouvoir utiliser le zoom, tac tac tac, pour pouvoir réduire votre image à la taille de votre écran ou de votre mur tout simplement. Donc trêve de blabla, je vais vous montrer comment ça fonctionne, ce sera plus simple. Donc je l'alimente ici, et le mieux c'est de brancher l'autre bout. Une fois que c'est branché, soit on appuie sur le power ici, soit sur la télécommande. On voit que ça s'allume et il va falloir environ 10 secondes pour que voilà, c'est parti, c'est en route. Donc j'ai prévu le téléphone pour pouvoir filmer l'écran parce qu'avec la GoPro, je pense que vous verrez pas grand chose, surtout de côté comme ça. Donc première chose à faire, ça va être de caler notre projecteur pour avoir quelque chose de correct. Donc munissez-vous d'une boîte à outs. Hop, et ensuite on a le réglage avec le pied bien sûr. Moi ici je vous l'ai préparé. Alors on va pouvoir régler plein de choses. Vous allez voir, même si on est légèrement de travers, vous allez pouvoir tout récupérer grâce au réglage. Donc on va juste éteindre la grande lumière. Tac, et là, il nous reste de la lumière quand même. Vous me voyez, ça veut dire qu'on n'est pas dans le noir total. Mais ça devrait suffire pour vous montrer les premiers paramètres. Et juste après, je vous mettrai bien sûr des images que j'ai filmées avec le grand écran dans le salon directement. Donc c'est parti, voilà l'écran d'accueil que vous aurez au départ. Donc première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages. Alors là, je suis vraiment en face de mon écran. Si j'étais légèrement sur le côté, comme ça, hop, il faudrait que je fasse des réglages trapézoïdales. Donc ça, je peux avoir une image claire et nette, même si je suis sur le côté. Mais le problème, et ça je vous le conseille pas, c'est que si vous faites le réglage ici, regardez, on va le faire.
hop, réglage, et on va aller dans réglage trapézoïdal, correction ici, tac, voilà, trapèze à 4 coins, voilà, et ici on va pouvoir régler chaque coin. Donc là je commence par le coin du haut, hop, donc forcément je le mets à la verticale, je valide avec le OK, ensuite je règle celui-ci, donc hop, il faut que je descende pour avoir quelque chose de droit, voilà. Ensuite, celui-ci est pas mal, et le dernier est pas mal aussi. Il n'y a que celui du haut que j'aurais pu descendre un peu. Voilà, pour avoir quelque chose de vraiment rectangulaire. Donc là, on peut le régler comme ça, mais le souci, c'est qu'ensuite, pour le réglage ici du focus, donc je suis en train de déplacer le focus, on s'en rendra moins compte sur un petit écran comme ça. Le souci, c'est que quand vous réglez comme ça et que vous êtes de travers, de biais, vous n'aurez pas forcément la même netteté sur un angle ici, sur des petites écritures, que sur l'angle opposé où vous avez eu besoin de faire une grosse correction. Donc, je vous conseille de mettre votre projecteur le plus droit possible, bien sûr. Là, on va faire tout simplement retour et on va faire réinitialiser. Tac, il se remet automatiquement. Et là, on va pouvoir faire une correction basique, ici. Donc celui-là, j'ai pas besoin. Celui-là, je vais peut-être le redresser un petit peu. Voilà. Celui-ci, c'est bon. Et celui-ci, voilà. Là, on est pas mal. On est plutôt bien rectangulaire. Donc on reste comme ça. Donc pensez-y. Voilà, vous pouvez projeter de travers et régler, même si vous êtes sur le côté, jusqu'à 45 degrés, mais vous n'aurez pas une netteté parfaite aux 4 angles, surtout si vous avez des petites écritures. Sur un film, vous le verrez peut-être pas, mais sur des choses écrites, vous allez vous en rendre compte. Donc là, on peut ressortir. Donc au niveau des options, on a la connexion Wi-Fi, donc bien sûr, on va pouvoir se connecter directement à son réseau. Moi, c'est fait une fois, donc maintenant, c'est toujours connecté. Donc très très simple. La connexion Bluetooth ici pour avoir accès à des enceintes. Moi dans le salon je suis connecté à une grosse enceinte Bluetooth. C'est la LG OM. Sinon on peut se connecter à un casque également. Mais vous avez aussi un haut-parleur, je vous l'ai dit. On va entendre ce que ça donne bien sûr. Hop. Réglage de l'image. Ça c'est assez simple. C'est si vous voulez du standard, du vivide, du soft ou du personnalisé pour avoir plus de contraste ou ce que vous voulez. Moi j'aime bien rester en vivide. Bien sûr, vous allez pouvoir tout régler indépendamment. La température, si vous voulez du chaud ou du froid, ou du standard. Là, je laisse en standard. Réduction du bruit, je n'y touche pas. Tout ça, c'est plutôt correct. La réduction trapézoïdale, on l'a vu ensemble. Méthode de projection, ça, c'est si vous voulez projeter par devant quelque chose. Moi, je sais que sur mon écran, on peut projeter par l'arrière. Ça veut dire qu'on peut inverser ici ou accrocher son appareil en l'air à l'envers. Hop, si on se met comme ça, par exemple, ça voudra dire qu'il faut installer l'appareil à l'envers. Là, c'est une projection normale, mais par derrière. Donc là, si vous avez un écran où on voit devant et derrière, vous allez pouvoir projeter par l'arrière. Et ici, suspension et par l'arrière, bien sûr. Donc, c'est retourné dans les deux sens. Super simple d'utilisation, cette petite télécommande. Le zoom personnalisé, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, vous allez pouvoir, donc on met personnalisé et proportionnel, parce que si on enlève le proportionnel, ça va zoomer soit de gauche à droite, soit de haut en bas. Donc on met proportionnel et valeur de zoom ici. Donc si je veux un écran plus petit, sans avoir à bouger, j'ai juste à zoomer ici jusqu'à 50%. Voilà. Et on a réduit son écran, tout simplement. Donc je ressors, hop. Mise à niveau du système, ça c'est pour les mises à jour, donc là j'ai pas besoin. Sortie sonore, c'est pour restaurer les paramètres d'usine si vous avez besoin, mais vous n'avez rien à paramétrer. Et la langue, bien sûr, et comme vous pouvez le voir, il y a du français, et on est content. Donc j'appuie sur retour pour pouvoir ressortir d'ici, et là on est sur le menu principal. Donc soit on va pouvoir venir directement sur vidéo, audio, image ou bureau. Ça c'est si vous branchez directement un disque dur. Je branche un disque dur, donc tout en haut ici va apparaître le disque dur. Donc le bureau, ça c'est si vous voulez avoir accès à des fichiers Excel, Word, etc. Image, c'est pour tout ce qui est photo. Audio, si vous avez de la musique à lire. Et là on va tester avec une vidéo par exemple. OK. Voilà, et on va tester avec un petit film. Je sais que j'ai un film ici. Alors attention, vous n'allez pas pouvoir tout lire, hein. Il y a pas mal de fichiers qui vont être lus, mais par contre au niveau de l'audio, il ne vous faudra pas de Dolby ou de 5.1 parce qu'il ne veut pas, donc il faut être en 2.0 par exemple, en ce qui concerne le disque dur. Par contre, si vous êtes relié à votre PC portable et que vous lisez un fichier en 5.1, vous allez pouvoir sortir le son en 5.1 bien sûr. Donc là, je lance le film. Oups, l'aventure continue.
On va pouvoir avancer. Voilà. Tac. On va monter le son. Là, on a le son directement du projecteur. 147 jours et toujours pas l'ombre d'un rivage. Je vais mettre à fond. Mais en tant que chef cuisinier de l'Arche, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la trêve entre les carnivores et les herbivores. Voilà, j'avance encore un peu. Donc voilà ce que donne l'image. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans le noir total. Donc je ressors, ça c'est pour donc la lecture d'une clé USB ou d'un disque dur qui sera branché directement sur l'appareil. Source de signal en dessous, c'est pour sélectionner soit le AV, HDMI 1 ou HDMI 2. Là, ici, je n'ai rien de branché dessus. Par contre, quand j'ai fait mes tests dans le salon, j'étais HDMI 1 pour la console, la PS4 et HDMI 2 pour mon PC portable. Donc là, je fais retour. Diffusion iOS si vous avez un portable iOS, bien sûr, pour diffuser sans fil. Et Miracast si vous êtes comme moi avec Android. Donc là, je vais faire OK sur Miracast et je vais sortir un smartphone Android basique. Et on va juste lancer Miracast, tout simplement. Cast Screen Now, et ils nous disent que le nom de l'appareil c'est Android 64EB. Donc je le vois ici, je clique sur Android 64EB. Donc voilà, on est connecté, donc maintenant on peut aller sortir par exemple YouTube. Salut, vous connaissez cette chaîne? Et vous allez voir que la synchro est plutôt pas mal, la synchro labiale. Hop, avec le Bluetooth. Je vais vous mettre ça en grand écran bien sûr. Tac, voilà. Et donc on va pouvoir avancer. Qu'on voit ma face en train de parler. Donc voilà, là on est en transmission directe, sans fil. Vous voyez. Et oui, vous pouvez gagner un cadeau, c'est fort ça. Je ressors de là. Donc voilà, YouTube, vous pouvez balancer tout ce qu'il y a sur votre smartphone, bien sûr, directement. Et comme vous le voyez, c'est assez réactif. Il n'y a vraiment pas... la latence ne se sent pas. Donc voilà pour l'utilisation sans fil avec Miracast, par exemple. Donc voilà pour ce petit projecteur Yaber. Alors, comme vous l'entendez, il y a un petit souffle. Mais franchement, dès qu'on met le son, alors si vous êtes branché sur une enceinte externe, Bluetooth ou autre, forcément vous n'entendrez plus du tout ce souffle. Et j'ai envie de dire, même avec le haut-parleur de l'appareil, qui fait que 5 watts, mais on a quand même ce petit effet de basse, avec, je ne sais pas si c'est le caisson plastique qui fait ça, mais c'est vraiment très correct et on n'entend plus du tout le ventilateur, c'est vraiment pas gênant. Je ne sais pas si vous allez le voir sur l'écran, la deuxième petite molette, ça c'est le focus, je vous ai dit, pour régler la netteté de l'écran. Et la deuxième petite molette, c'est le trapèze. Vous voyez, on peut changer la profondeur tout simplement. Ça, c'est vraiment un réglage fin, tout bête et ultra rapide. Mais sinon, on peut vraiment tout régler directement avec la télécommande et c'est vraiment super simple. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas testé beaucoup, mais franchement, je suis super satisfait de celui-ci, que ce soit ma fille ou ma femme, dessin animé ou autre, ça marche vraiment fort. Je vais pouvoir l'éteindre et je vais vous parler des tests que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs tests. Le premier test que j'ai fait, c'est quand je l'ai reçu, j'ai juste viré l'horloge du salon et j'ai projeté à côté de la télé pendant la journée. J'avais mis un dessin animé et ma femme forcément est passée derrière pour retirer les traces de la pendule qui était sur le mur. Et voilà ce que ça donne. C'était franchement très correct, pourtant même avec de la luminosité. Ce qui est rigolo, c'est que ma femme elle frotte en même temps que le tweet-tweet du dessin animé. C'était pas voulu, mais c'est sympa quand même. Donc c'était plutôt correct. Et sinon, j'ai fait des tests dans le salon. Donc j'ai placé la caméra dans ma salle à manger et j'ai filmé le salon et je ne l'ai pas déplacé jusqu'à ce que j'installe l'écran pour que vous voyez la différence avec... Moi j'ai une télé déjà qui fait 190 cm. Donc voilà, ça c'est juste avec la télé. Maintenant, j'installe mon écran, vite fait, bien fait. Je vous mettrai le lien de l'écran si vous voulez dans la description, si vous voulez voir ce que j'ai pris. Et donc voici quelques images. D'abord les premiers essais avec ma fille qui s'amuse devant l'écran pour voir à peu près la différence, enfin la taille de l'écran tout simplement. Après je suis allé faire un petit tour sur Netflix vite fait puisque j'avais branché mon PC portable directement sur l'appareil et on va regarder un petit extrait de Bear Grylls qui est en train de fuir un lion. Donc
Donc un autre extrait de film qui lui était diffusé en 4K, donc pour vous montrer qu'il supporte la 4K bien sûr, même si c'est du 1080p en natif. Et pour finir, quelques images de la PS4. Donc j'ai commencé par un petit foot, je voulais voir, je trouvais que c'était là le plus impressionnant. J'ai branché FIFA et j'ai mis un but juste pour vous. Et c'est le but! Bon, vous aimez pas le foot? Allez, on va péter du zomblard. Bon, on va quand même finir par une vidéo à moi. Vous vous souvenez la vidéo entre potes, la virée entre potes? Juste pour vous montrer, voilà ce que ça donne quand je suis assis devant l'écran. Voyez le rendu, la taille que ça donne, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà les amis pour ces quelques petits exemples de cinéma à la maison qu'on peut avoir avec ce petit Yaber pour environ 210 €. Ah, moi je rajoute 120 € à peu près pour mon écran bien sûr, mais peut-être que chez vous vous avez un mur de 3 mètres par 2 mètres, pourquoi pas. Et encore une fois je vous ai dit on peut vraiment aller jusqu'à 300-350 pouces, j'ai pas testé, mais avec une diagonale de 6 mètres ça doit vraiment être super impressionnant. Donc on n'est plus il y a 10 ans ou 20 ans où il fallait investir énormément pour avoir quelque chose de correct. Maintenant, voilà, je vous dis pas que c'est le meilleur projecteur du monde, c'est sûr, surtout que c'est le premier que je teste, mais pour cet investissement-là, je le trouve ultra performant. Si vous regardez les critiques qui ont été mises sur le, ne serait-ce que sur le Yaber V7, celui qui était juste avant, tout le monde en est super content. Celui-ci, il est sorti récemment, il y a une vingtaine de critiques, je crois, et il a 4,9 sur 5 au niveau des critiques positives, et moi je suis complètement d'accord avec ça. Voilà. Au niveau de la durée de vie, on en a pour 120 000 heures apparemment au niveau de la lampe, au niveau du LED, et vous avez 3 ans de garantie sur cet appareil-là par Yaber, et après un SAV à vie. Tant qu'ils seront là, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'est pas de l'argent perdu. Pour ceux qui veulent un petit projo pour la maison, franchement, voilà, que vous vouliez un écran de 2 mètres par 1 mètre, bon, moi, j'ai pas l'intérêt puisque ma télé, c'est à peu près ce qu'elle fait. Moi, je voulais vraiment le cinéma à la maison. Voilà, ça, plus un bon ampli, ou si vous avez un kit, par exemple, avec une barre de son Bluetooth et un caisson de basse, vous aurez un rendu au top, sans fil, bien sûr, et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, le seul inconvénient de ce genre d'appareil, c'est qu'il faut être à distance, il faut avoir de la place pour pouvoir l'installer ou alors le mettre au plafond pour pas être dérangé. Moi c'est le truc que je sors quand j'ai envie de le sortir, quand j'ai envie de me faire une soirée cinéma tout simplement. Le gros avantage qu'on aura avec le projecteur laser, le prochain qu'on verra, c'est que celui-ci va se mettre en dessous de l'écran tout simplement, à environ 30 ou 50 cm de l'écran, et qu'on va projeter comme ça, ce qui fait qu'on aura besoin de beaucoup moins de place et beaucoup moins d'installation pour pouvoir aller au cinéma tout simplement. Mais c'est pas le même investissement. Donc voilà, Yaber Y9 Pro Y9, franchement, moi j'applaudis parce que je suis super content de ce produit-là. Je le trouve mignon comme tout, bien fini et surtout hyper fonctionnel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, restez à l'écoute quand même, parce que quand j'aurai reçu l'autre projecteur, je pense que celui-ci finira dans le concours permanent, donc dans pas très longtemps. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Ha ha ha.